mokolo ya suka nami batela lelo yo mpona mokolo ya suka nami batela lelo yo mpona mokolo ya suka nami batela lelo yo. Donc, sur ce point-là, je vais un peu me limiter pour ne pas être trop loin. Disons que papa Samuel était bel et bien préparé. Il est venu au monde. Avant même de sa venue au monde, maman avait vu dans un rêve un bébé assis sur un tapis. À gauche et à droite, il y avait des fleurs. Et sur sa tête, c'était une lumière resplendissante. Et cette lumière, la Bible dit, la lumière de ce monde, c'est Jésus-Christ. Moïse, dans l'ancien temps, lorsqu'il a été appelé par Dieu, c'était le feu sur un buisson qui ne se consumait pas. Il n'a pas vu Dieu de ses yeux, mais il a vu seulement le feu. Paul, lors de son appel, il a vu une lumière. D'ailleurs, de cette lumière, il en est sorti aveugle. Il n'a pas vu quelqu'un, mais il a vu la lumière. Maman nous tient aussi la tête de ce petit bébé. En ce temps-là, il a vu une lumière et il a entendu une voix. Papa Mayas, il avait vu Jésus-Christ, toujours dans un rêve, Jésus-Christ avec Papa Simon Kimba en train de bénir l'air. Voilà tous les signes, je n'ai plus qu'en passant quelques signes comme ça, les signes qui nous font voir effectivement que en Papa Samy réside la plénitude du pouvoir céleste, la plénitude de la puissance céleste qui lui rend capable d'opérer toutes sortes de choses. Donc il est capable de faire plus que même ce que Jésus-Christ avait fait de son temps sur la terre. Donc sur ce point-là, papa, tu peux être tranquillisé, d'autant plus que je vous ai brossé en quelques lignes comment Jésus-Christ continue à appeler les gens et à les envoyer à son service, et de quelle manière papa est venu au monde et les œuvres qu'il fait. Je peux même prendre ce qui s'est passé ce matin. Nous étions tous là en train de... Chacun à son occupation au sein de l'église Lumière. Il y a eu une maman, c'est maman Nganga si je ne me trompe pas, Mbenga plutôt, excusez-moi. Maman Mbenga qui a amené son mari sur une chaise longue. C'est comme ça que nous appelons ça. Je ne sais pas si là je vous plais. Pardon papa. Une civière, voilà. C'est beaucoup plus propre comme ça. Alors, il était inanimé. Il était incapable de bouger même son petit doigt. Mes frères et sœurs dans les Seigneur... On est allé le prendre à l'hôpital. Oui, papa. Donc, il était hospitalisé, mais plus que là, il n'y avait pas de suite. Depuis samedi matin, parce que vendredi, la nuit, il a été avec nous, mais voilà que sa situation n'a pas connu d'évolution. Il était hospitalisé et on l'a fait sortir de l'hôpital pour l'amener d'abord à l'église parce que cette maman en elle croyait au Seigneur Jésus-Christ et il était sûr qu'une fois en contact avec l'envoyé du Seigneur, Papa Samy, son mari, son état de santé allait connaître des modifications très remarquables. Alors, nous avons aidé ceux qui transportaient la civière jusqu'à mettre un peu là devant. Je crois que vous connaissez notre église. Quand nous parlons du devant de l'église, vous voyez là où nous avons mis la chaise, bon, les chefs du clergé. Papa, dans ses habitudes, nous qui travaillons à ce côté, nous sommes déjà un peu habitués. Quand c'est un cas très grave, vous sentez qu'il se précipite pour venir en aide. Mais quand ce n'est pas tellement grave, ou quand c'est grave pour les yeux charnels, mais spirituellement ce n'est pas tellement grave, vous voyez qu'il va prendre quelques minutes avant de venir. Et quand il vient, bon, de la façon dont l'esprit va le guider, il va commencer par poser des questions. Et dans d'autres cas, vous voyez que directement il se penche sur la personne souffrante ou la personne qui gît. Il s'est approché, il a regardé, il a appelé la maman, c'est-à-dire l'épouse du papa qui souffrait. Il lui a posé la question de savoir pourquoi il y avait des disputes à la maison. Bon, maman s'est expliquée, là c'est personnel, je ne peux pas en parler. Il s'est expliqué.
Papa a prié pour le papa, mais il a senti qu'il y avait quelque chose de plus grave encore. Il a dit non, soyez clair, maman, dans vos explications, parce qu'il y a eu non seulement des disputes entre vous, mais il y a eu de mauvaises paroles prononcées par votre mari à l'égard du Seigneur que je suis. Donc là, c'est encore plus grave. Toute parole mauvaise prononcée contre Dieu ou son fils peut encore être pardonnée, mais vis-à-vis de l'Esprit du Seigneur, là, c'est trop grave. Donc, autant vous repentir, c'est encore le moment. Alors, la maman a changé de langage, il s'est remis entre les mains du Seigneur pour parler un peu ouvertement. Et l'apôtre Seigneur lui a demandé d'aller confesser. Et entre-temps, il s'est penché maintenant sur les cas du papa. Il a prié, il a utilisé de l'eau bénite, il s'est retiré quelques mètres du souffrant, il s'est retiré comme ça 2 fois, il a fait les tours, il s'est agenouillé à côté, il a posé sa droite puissante sur la tête, sur la poitrine, sur le ventre, il a tourné un peu la main sur le long du thorax. Et je crois, si je n'oublie pas, il a demandé au papa de lui tendre la main, il a levé. Il a demandé la chaise, le papa a pris place. Il lui a demandé si il avait entendu toutes les déclarations de son épouse. Le papa a accepté. Il a dit que Dieu vous pardonne, mais il ne faut plus recommencer. Et à la maman, après confession, il a intercédé auprès du Seigneur, afin que toute parole mauvaise, tout giron ou tout serment, puisque la maman avait pris la décision de plier bagage, de quitter le foyer, que tout ça puisse être oublié et que l'ambiance au foyer puisse revenir. Après cette intercession, il est revenu encore sur le malade, il a prié pour lui et il a demandé à ce qu'il puisse non pas retourner à l'hôpital, mais retourner d'abord à la maison, aller prendre quelque chose comme le petit et avant de continuer le traitement. Tout ça, c'est pour vous faire voir qu'il ne peut faire, ne peut guérir, ne peut sauver que c'est lui qui a l'onction divine. Et cela ne se donne pas à n'importe qui, c'est seulement à la personne que Dieu a préparée et qu'il a envoyé, et tous ceux qui, ces derniers, c'est-à-dire l'envoyé du Seigneur, par toujours l'entremise du Saint-Esprit, donne l'ordre, n'est-ce pas, d'exécuter. Donc, si cela n'est pas le cas, mes frères, mes sœurs, je crois que c'est impossible. Que personne ne vous trompe, que personne ne vous séduise. Vous êtes bel et bien, c'est la bonne voie, c'est la voie du Seigneur. Mais avant cet homme-là, ce malade-là, il y avait une autre personne malade. Une fille qui souffrait des nerfs, qu'il avait vue. Moi, j'ai vu cette fille qui était accompagnée de ses frères. De ses frères. Parmi ses frères, il y avait un catéchiste qui est un dirigeant dans notre chorale. Ah oui, oui, c'est juste. Il y avait 2 choristes, ses frères étaient des choristes. Ils sont vieux. Et puis, il y avait... Qui avait assisté à cela? J'étais aussi parmi de la... Vous avez assisté à tout? Ce qui s'est passé? Par moment, je vous ai laissé. Lui, il prie, cette fille prie où c'est? Dans un groupe de prière. Dans un groupe de prière. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Ma référente, vous savez? Est-ce que vous n'étiez pas là? Nous étions. Mais vous pouvez dire ce qui s'est passé? Papa, l'apôtre Seigneur vient de le dire brièvement. Avant le cas dont je venais à peine de parler, il y a eu une sœur, un nos 2 frères qui sont choristes de la chorale Homme Lumière, les grands Hommes Lumière face à. Elle, comme un grand nombre de monde aime le dire, prie, mais dans un groupe de prière. Alors, commençons par le commencement. Elle avait pris part à une soirée musicale qui était organisée à l'occasion de la sortie officielle de l'air chorale. Je parle bien de la sœur qui fait partie d'un groupe de prière. Alors, à l'entendre, elle n'avait pas veillé. Mais comme nous savons que l'esprit ne trompe pas, c'est sûr qu'elle avait pris part jusqu'à, si pas jusqu'à l'aube, mais jusqu'à une heure tardive. Oui, elle a accepté qu'elle avait pris part. Ouais. Donc elle avait bel et bien pris part à la veillée. Avant même que cette soirée ait lieu, elle avait
pris une certaine distance par rapport à cette chorale. Donc lorsqu'elle est venue, d'abord j'ai commencé à révéler tout cela. N'est-ce pas, c'était cela? Elle ne voulait pas dire la vérité. C'est pour ça que j'ai commencé à détailler les histoires. C'était cela. Hein, maman révérende? Oui. Ah, mais pourquoi vous ne parvenez pas à parler? Je ne savais pas qu'elle était partie à la veille de prière. Elle n'était pas partie à la veille de prière. Alors maintenant, papa lui avait posé la question de savoir s'il n'y avait pas eu des histoires ou des disputes entre eux ou entre elles, parce qu'il y a une chorale mixte. Bon, elle a commencé par dire non. Bon, vous savez, la présence de Dieu, par moment l'esprit se fâche, par moment l'esprit se calme, mais cherche par tous les moyens pour faire voir que vous êtes en train de tromper. Alors c'est ainsi que, utilisant la deuxième possibilité, papa a démontré qu'effectivement il y a eu des problèmes au sein de leur groupe. C'est ainsi que la sœur avait pris une certaine distance. Elle n'y allait même plus aux répétitions. Après il y a eu, ça doit être un dirigeant, si pas pasteur, mais un dirigeant de la chorale ou un dirigeant de leur groupe de prière qui était venu à plusieurs reprises à la maison pour la faire conscientiser sur le problème, et elle a changé de décision, elle a réintégré le groupe. Elle était dans des problèmes là de, je ne sais pas si vous en parlez, papa, oui. Soit des fiancés ou des amourettes entre la sœur d'une chorale avec deux frères de la même chorale. C'est ça qui a posé le problème. Et puisqu'elle a aimé l'autre, elle a refusé d'aimer l'autre, et l'autre est allé voir des histoires, tout en priant, mais on voit des histoires kabbalistiques pour essayer de nuire à la santé de la sœur qui n'a pas accepté de vivre avec lui. C'était de là qu'est venue la maladie. Donc elle était tourmentée comme si, donc elle avait des crises de nerfs. Alors, lorsqu'elle était avec moi, elle ne faisait pas de crises de nerfs. Le Seigneur a stabilisé la situation de sa santé. Et j'ai pu lui parler, et elle a compris, elle a accepté tout. Donc c'est cela. Bon, je voulais revenir sur les problèmes des Écritures. J'ai pris un passage ici dans le livre de Jean chapitre 5, verset 39, parce que vous avez dit que ceux qui lisent les Écritures, on dit que vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Vous voyez, quand on regarde les Écritures parlent des hommes de Dieu. Les Écritures parlent de la façon dont l'Église doit se comporter. Les Écritures parlent de tout. Mais les gens qui lisent ces Écritures-là, puisqu'ils sont corrompus, ils sont utilisés par les démons, ils ne veulent pas venir à la vérité. La vérité, comme le disait le Seigneur en ce temps-là, c'était de croire au Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, c'est de croire aux hommes que Jésus-Christ a envoyés. C'est ça la vérité. Lorsque vous suivez les hommes que le Seigneur vous a donnés pour que vous puissiez suivre, c'est comme si le Seigneur a allumé des lampes. Si vous ne voulez pas vivre dans les ténèbres, allez dans la lampe, vers la lampe que le Seigneur a allumée. Et si vous ne voulez pas aller vers cette lampe, donc vous allez vivre dans les ténèbres. Quoi, c'est cela? On ne sait pas s'il y a quelqu'un qui va ajouter un mot. Non, sur la question que Papa Jean a posée, comment Papa est envoyé, hein? C'est ça votre question? Sur les blasphémateurs, parce qu'on considère quand nous disons que Papa est envoyé de Dieu, les gens nous sont en train de blasphémer sur le mot envoyé du Seigneur. Vous avez demandé qu'est-ce qui justifiait qu'il était vraiment envoyé de Dieu, c'est ça? Nous qui sommes ici, on peut les justifier parce que nous voyons les miracles qui s'opèrent. Mais ceux qui sont restés à la cité ne peuvent pas les croire. Justement, c'est nous avons la grâce du Seigneur. Tout a été dit par Papa. Tout a été dit. Mais il faut se fier aux Écritures. Personne ne peut dire être serviteur de Dieu s'il ne peut pas être en relation avec Dieu. Personne.
à partir de l'ancien temps, vous verrez que tous ceux qui ont servi vraiment le Seigneur parlaient avec le Seigneur. Il n'y a personne qui a été envoyé par le Seigneur et qui n'avait pas la puissance du Seigneur. Personne. Vous allez lire à partir de l'Ancien Testament jusqu'aujourd'hui. Le Seigneur est tout le temps dans les gens qu'il envoie. Personne ne peut dire être envoyé par le Seigneur si le Seigneur n'est pas dans lui. C'est impossible. C'est comme un patron qui a créé une entreprise, qui nomme un gérant et que ce gérant-là n'a pas de pouvoir. Et pour chaque problème, ce gérant-là doit se référer au patron. Mais finalement, il est gérant. Pourquoi? Mais s'il est vraiment gérant, je pense que le patron doit lui revêtir d'une autorité. C'est à partir de cette autorité que les travailleurs que ce gérant-là est en train de gérer verront vraiment qu'il représente le patron. C'est comme Dieu. Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un sans que ces personnes-là ne soient pas investies de la puissance de Dieu. Non. C'est pour cela même que le Seigneur Jésus-Christ disait aux pharisiens que si vous ne voulez pas croire en mes paroles, croyez du moins ce que je fais. Car ce que je fais, personne jusque-là n'a fait ça. C'est ce qui prouve que ce n'est pas de moi-même que je fais ça, mais je fais ça parce que le Père, Dieu le Père, est dans moi. C'est pour cela même que lorsque Jean-Baptiste, c'est ce que nous a enseigné Papa pour la fois passée, lorsque Jean-Baptiste a envoyé ses disciples vers Jésus-Christ pour demander s'il était le Messie, ou bien il fallait qu'ils attendent un autre Messie. Matthieu chapitre 11. Le Seigneur ne s'est pas mis à discourir. Le Seigneur ne s'est pas mis à discourir. Mais le Seigneur a dit aux disciples de Jean-Baptiste, allez lui raconter ce que vos yeux ont vu et ce que vos oreilles ont entendu. Qu'est-ce que les yeux ont vu? Les yeux ont vu les miracles qui s'opéraient par le Maître Jésus. Ils ont entendu quoi? Ils ont entendu les miracles que Christ avait fait. C'est ça qui a prouvé que Jésus-Christ était le Messie. C'est la réponse qu'il a donnée. Il n'a pas dit aux disciples de Jean-Baptiste qu'allez lui dire que je suis le Messie ou allez lui dire que je ne suis pas le Messie. Il leur a demandé seulement de transmettre à Jean-Baptiste. C'est dans Matthieu 11. Hein? Oui. C'est que leurs yeux ont vu et c'est que leurs oreilles ont entendu. Et Christ a été explicite. Ceux qui ne voient pas voient, les paralytiques marchent, ceux qui souffrent de lèpre sont guéris, tout ça. Les morts reviennent à la vie, c'est ça, ce sont les miracles. C'est ce qui prouve qu'il était le Messie. Mais ces œuvres-là, c'est ce que Papa est en train de faire aujourd'hui. C'est ce qui prouve qu'il est le Messie. Qu'il est le Messie, que Jésus-Christ est dans lui. Ce qu'il est en train de faire, c'est la continuité de l'œuvre de Jésus-Christ. Donc, il est son envoyé. Il n'a pas à tergiverser à partir à gauche ou à droite, mais les faits parlent d'eux-mêmes. C'est ça qui prouve que Papa est envoyé de Dieu. C'est comme Paul disait dans un Corinthiens. Il ne s'agit pas maintenant de, comme on dit, ce n'est pas l'homme qui cherche Dieu, mais c'est Dieu qui cherche l'homme. Donc cette question-là, ça nous indique à dire que lorsque les gens ne veulent pas croire, Dieu ne va pas changer de position. Non. Hein? Ce n'est pas que parce que les gens ne veulent pas accepter ce que vous dites que Dieu va changer de position, ne va pas être Dieu ou un envoyé de Dieu. Dieu ne sera plus envoyé de Dieu parce que les gens ne veulent pas croire. Non. Dieu restera en vous. Et puisque Dieu a dit que puisque tu as péché, tu mourras. Est-ce que l'homme va dire non, moi je ne veux pas mourir? Non. C'est la même chose. Donc ce sont des hommes qui vont trouver Dieu parce que Dieu se fait voir. Ce n'est pas que c'est l'homme qui va chercher Dieu par-ci par-là, par ses propres moyens. Mais Dieu donne un chemin à l'homme et l'homme doit suivre ce chemin pour retrouver la vérité. N'est-ce pas? Pour la grâce de Dieu, vous ne pouvez pas évangéliser sur les grandes installations afin que les autres aussi puissent accepter Jésus comme cela est dit dans le Matthieu 11 par exemple. Donc il s'agit d'évangélisation. Oui. Dans ce problème-là, comme vous l'avez posé, je crois que
je dirais que ce n'est pas comme le font les autres avec des campagnes organisées par les hommes, mais il s'agit d'une œuvre de Dieu. C'est Dieu qui oriente le moment voulu où le Seigneur appellera à le faire, nous le ferons. Mais nous n'allons pas le faire comme nous pensons, comme cela, non. Avec une idée charnelle, avec notre propre volonté. Non, c'est le Seigneur qui indiquera le moment. Et nous le ferons. Vous serez très satisfait. Kuna makolo ya suka, nami ba